12 citoyens. L'émission Société d'UGOP Radio. Bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12e. Aujourd'hui, dans notre émission Le 12 citoyens, nous allons accueillir Ivan. Bonjour Ivan. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Ivan, du coup, j'ai 21 ans. Je suis étudiant à la Sorbonne Nouvelle en 3e année. Et voilà. D'accord. Et aujourd'hui, dans notre émission, nous avons l'habitude d'avoir des questions des enfants qui sont ici dans notre association. Trop cool. Nous allons entendre la question d'un des enfants. Présentez-nous votre association. Ok. Alors du coup, mon association, enfin l'association dont je fais partie, c'est le BDE Sorbonne Nouvelle. Sur Instagram, c'est BDEP3. Notre association, c'est une association étudiante. C'est notre principale cible parce que du coup, on est affilié à notre université et on fait des événements pour nos étudiants. On va organiser des voyages, des after-work, des soirées. Voilà, ce genre de choses dans le milieu étudiant. Après, on a d'autres événements un peu plus immatériels comme là, actuellement, le calendrier de l'Avent. Mais voilà. D'accord. Et depuis combien de temps l'association, elle existe ? L'association, elle existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Elle a été créée en octobre 2014. Et voilà. D'accord. Et quel est ton rôle dans l'association ? Depuis mai 2024, je suis au bureau de l'association en tant que président. D'accord. Et avant ça, j'étais au pôle communication. Je m'occupais de l'Instagram de l'asso. Et après, d'accord. J'ai évolué. Donc tu es adhérent depuis 2022 ? 2023. 2023. Depuis 2023, ouais, c'est ça. D'accord. Et tu partais aux soirées de l'association ou tu faisais des voyages avant d'être à l'intérieur du bureau de l'association ? Ouais, avant j'avais fait du coup, là en tant que juste étudiant, j'avais fait une soirée d'intégration, j'avais fait un voyage aussi à Budapest. D'accord. C'est vrai que là, du coup, on passe un peu plus de temps avec les membres de l'asso, puis on découvre d'autres étudiants aussi qui font partie du voyage, et ça m'a donné un peu plus envie de connaître le milieu associatif, quoi. D'accord. Et quand vous organisez les voyages ou les soirées, comment vous organisez la sécurité des gens qui vont assister à vos soirées ou à vos voyages ? Pour les soirées, c'est un mode de fonctionnement un peu particulier, parce qu'il y a pas mal de réglementations dessus, et du coup, dans les contrats dont je te parlais un peu plus tôt, pour nos soirées, il y a une clause qui prévoit un certain nombre d'agents de sécurité par rapport au nombre d'étudiants qu'on a dans une boîte, par exemple. Je crois que la réglementation, elle dit un agent pour 80 étudiants, je crois. D'accord. Donc du coup, on n'a pas on n'a pas le choix d'accepter cette clause-là. C'est en général, on est entre 7 et 10 agents selon la capacité de la boîte. Et puis en plus, on a des membres, les membres de l'association qui sont habilités à le faire et qui se sentent à l'aise à le faire. On est tous là à essayer de faire en sorte que l'événement il se passe au mieux pour tout le monde. Si on voit un étudiant qui se sent pas très bien, on va aller le voir, on va aller discuter avec lui, lui apporter de l'eau s'il en a besoin, l'accompagner jusqu'au bout et pas juste lui demander si ça va et puis on passe à autre chose. On s'assure que la personne, elle est, j'ai envie de dire, en état. D'accord. Et sur les voyages, c'est un peu plus quartier libre, j'ai envie de dire. Ça dépend des voyages. Par exemple, au ski, la journée, les étudiants, ils sont sur les pistes. Donc, du coup, c'est un peu chacun est responsable de soi-même. D'accord. Et sur les soirées, là où on va se retrouver un peu plus ensemble, pareil, chaque membre essaie de faire attention à son prochain. On essaie de mettre en place des membres... j'ai oublié le nom. Membres safe, j'ai envie de dire. Et du coup, si jamais un étudiant a un problème, ils peuvent se tourner vers eux. Mais en soi, chaque membre de l'association est censé être en capacité de gérer ce genre de situation. D'accord. Et juste les agents de sécurité, eux, vous les recrutez en dehors. Ils sont pas membres de l'association, mais les gens safe, les gens qui vous faites confiance, ouais. Eux, c'est des adhérents, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En gros, les safe personnes, j'ai plus le mot, l'appellation qu'on utilise nous, mais en général, c'est des membres de l'asso qui sont un peu plus à l'aise que d'autres avec les questions d'alcool, des VSS,
ce genre de choses-là. Ou alors juste quelqu'un qui a le bon vouloir de vouloir donner un coup de main aux gens qui se sentent pas bien, parce que ça arrive. Oui. Donc il y a toujours des gens qui sont volontaires et qui ont envie d'aider son prochain. Non. Voilà. Mais de manière générale, c'est un peu la responsabilité de tout le monde. Si tu vois quelqu'un qui va pas bien, tu préviens du monde si toi t'es pas à l'aise, et puis vous y allez à 2, à 3. Voilà. Okay. Mais pour les agents de sécurité, pour les agents de sécurité, c'est complètement autre chose. C'est une société à part. Et là, c'est vraiment le prestataire qui s'en occupe. Nous, on s'occupe de signer et de payer les agents de sécurité. Mais non, c'est comme on passe par un prestataire, c'est leur responsabilité. Donc je pense qu'eux aussi, ils n'ont pas très envie de prendre des risques là-dessus. Et c'est le même tout le temps? Pour nos soirées, ouais, c'est souvent le même prestataire. Donc on se connaît, on se fait confiance. Et pour la consommation d'alcool, est-ce que vous avez une limite par rapport au nombre de personnes qui vont assister aux soirées ou aux voyages Alors dans les voyages, on n'a pas de soirée qu'on organise à proprement parler, sauf pour le week-end d'intégration. Et pour nos soirées sur l'année où du coup ça se passe en boîte de nuit et tout, c'est pas nous qui nous occupons du bar, donc du coup ça fait une responsabilité en moins à gérer. Et comme je t'ai dit avant, on fait toujours attention à nos étudiants. Si on voit quelqu'un qui va pas bien, etc., on sait comment ça se passe. On préfère toujours aller vérifier nous-mêmes, mais on n'hésite pas, si jamais on voit quelqu'un qui a trop bu, à aller voir les gens qui sont derrière le bar. Pareil, c'est pas nous qui nous occupons du bar, mais on n'hésite pas à aller voir ces employés-là pour leur dire cette personne-là, peut-être arrêtez de lui servir de l'alcool, quoi qu'il se passe, quoi. Mais il n'y a pas de limite de boisson. Enfin, quand vous faites livrer de la boisson, il n'y a pas de limite à avoir. Dans nos soirées, tu veux dire? Oui. Pareil, dans nos soirées, l'alcool, c'est pas nous qui nous en occupions. Le bar, c'est vraiment à la charge du prestataire. Donc nous, on touche pas d'argent sur si, par exemple, je sais pas, les étudiants, ils vont beaucoup plus consommer à une soirée qu'à une autre. Nous, on n'a pas de bénéfice. De cash, voilà, on n'a pas de bénéfice en plus. C'est 100% au bénéfice du prestataire et voilà. Donc vous, c'est que les billets? Nous, on gère vraiment que la billetterie. Même le vestiaire, tu vois, c'est le prestataire qui s'en occupe. Et juste pour vos relations avec la fac, parce que il y a des soirées ou des voyages qui il faut être étudiant à la Sorbonne Nouvelle pour y participer, mais il y a des soirées où c'est pas, il y a tous les étudiants d'Île-de-France qui peuvent venir. Alors pour nos voyages aussi, normalement c'est censé être comme ça, c'est ouvert aux externes. En fait, le fonctionnement dont tu parles, c'est en fait on fonctionne avec la FSDIE et la CVEC. C'est un financement possible du Crous, que le Crous met en place pour des projets et qu'on essaie d'appliquer du coup à nos voyages quand ça s'y prête. Et comme c'est la CVEC que tu payes en début d'année, en fait, avant les frais d'inscription, c'est à ça que ça sert. Donc nous, on ne peut faire bénéficier que les étudiants de la Sorbonne Nouvelle. Par contre, si un étudiant externe décide de participer à un de nos événements, il peut très bien payer la totalité du voyage de sa poche et participer quand même. Il n'y a pas besoin... Enfin, il n'y a que pour la subvention de la FSDIE que tu as besoin d'avoir le statut étudiant de la Sorbonne Nouvelle. Mais sinon, les voyages sont ouverts à tous. Et du coup, j'ai oublié ta question. Là, pour les soirées. Oui, pour les soirées. Est-ce que, par exemple, vous faites des soirées où les étudiants en dehors de la Sorbonne Nouvelle peuvent venir? Tous nos événements, ils sont... j'ai peur de dire une bêtise. À part je crois que c'est surtout sur les mineurs où on n'accepte pas tout le monde, mais là, c'est pas nous qui le choisissons, c'est surtout la réglementation de l'établissement. Tu vois, une boîte de nuit, ils n'ont pas le droit d'accepter des mineurs. Mais de manière générale, je crois que tous nos événements, ils sont ouverts à tous. Après, comme je t'ai dit, voilà, c'est par exemple là, notre week-end d'intégration, on a fait, je crois, quasiment moins 50% à quelques détails près, si jamais t'avais le statut d'étudiant de la Sorbonne Nouvelle. Mais si tu es externe, tu peux participer, juste tu bénéficierais pas du tarif préférentiel, quoi. Voilà. Et vos relations avec l'administration de la fac, vu que vous avez un local au sein du Campus Nation,
Donc vous avez forcément des relations avec l'administration. Ouais. Et est-ce que vous êtes en collaboration pour faire ce genre d'événement Pour les voyages et les soirées, par exemple? Oui. Les soirées, pas du tout, parce que ça touche pas... Excuse-moi. Oui. Pardon. Non, mais du coup, les soirées, non. Parce que c'est complètement externe à la fac, et du coup... c'est un peu délicat de demander une subvention à la fac pour une soirée, sachant que c'est pas forcément très cool de vanter la boisson, la fête, etc. Voilà, ça fait partie de la vie étudiante quand même, donc nous, on aime l'organiser. Pour les voyages, tout fraîchement, notamment pour le week-end d'intégration, on a commencé à avoir des relations avec la fac pour qu'on puisse leur expliquer ce qu'on avait prévu en termes de sécurité, en termes de bus, etc., les activités qu'on avait prévues pour les étudiants. On a commencé à avoir une discussion avec eux. Pour ce qui est du local, c'est quelque chose qui nous met à disposition, un local associatif où du coup, on le partage avec les autres assos de la fac. Vous avez eu Cinexum, je crois, il n'y a pas longtemps, du coup. Et Ensemble Production. C'est ça. Ouais, c'est... Et donc voilà, c'est un local qu'on se partage et qui est mis à notre disposition pour qu'on puisse bosser. Et puis on a un groupe en interne, on a organisé ça, un groupe où du coup, s'il y a des gens qui ont besoin de faire un tournage ou bien un podcast comme ça ou quoi que ce soit, ils peuvent prévenir et dire écoutez, mardi 15h jusqu'à 16h, on a besoin du local, donc si c'est ok de pas trop nous déranger. Okay. Voilà. D'accord. Et pour l'organisation, donc vous dites que vous avez des prestataires, mais est-ce que vous faites appel à la mairie de Paris ou à celle du 12e ou à des... Par exemple, quand vous partez en voyage, est-ce que vous organisez avec le département? Non, pas du tout. Pour les voyages, à chaque fois, c'est des prestataires à part de nos soirées, différents. On n'a pas particulièrement de relation avec la mairie de Paris, ni le département, ni la préfecture ou quoi. C'est des choses qui sont organisées d'entreprise à particulier, je crois. Donc non, on n'a pas particulièrement de relation avec eux et voilà. Okay. Et pour les places, par exemple, pour les voyages, donc la location s'effectue... par exemple, il y a 50 étudiants qui vont venir dans vos voyages avec vous, et donc vous allez louer les 50 places. Et pour les bus, donc vous louez un bus. Et comment c'est fait cette organisation, comment elle est faite? Alors ça, pareil, on passe par des prestataires, donc comme je t'ai dit, Voyage du coup, qui là, ils nous proposent tout un package où il y a le transport, l'hébergement qui est prévu. Et nous, un des critères pour nos voyages, c'est le nombre d'étudiants. Et du coup, c'est eux qui nous proposent, là, on a tel voyage, je dis n'importe quoi, à Barcelone, où on a 2 bus de 60 places. Tes souhaits. Pardon. On a 2 bus de 60 places, donc ça fait 120 étudiants. Et nous, on voit avec eux si c'est possible de augmenter le nombre ou réduire selon ce que nous, on est prêt à faire. Mais c'est pas nous qui nous occupons de contacter la société de bus, etc. C'est vraiment le prestataire qui s'en occupe. Et nous, on a la main sur la discussion avec lui, avec le prestataire, pour savoir ce que lui peut nous proposer d'autres, s'il a d'autres destinations, si c'est possible d'augmenter les places. C'est lui qui va contacter aussi l'hébergement pour que ce soit en cohésion avec les places dans le bus, tout simplement. Mais juste dans l'Union européenne, vous sortez pas en dehors? Non, on n'a pas prévu de sortir de l'Union européenne. Okay, c'est déjà assez d'orgas quand on reste là, donc c'est un truc qui nous convient bien. Et puis nous, nos trajets, pour des raisons pratiques, ils se font généralement en bus. Et c'est déjà arrivé, par exemple, pour le voyage à Budapest. Moi, j'étais pas encore membre de l'asso à ce moment-là, mais c'est vrai que 20 heures de bus, voire un peu plus, c'est un peu long. Et donc, c'est autant long pour les membres de l'association que pour les étudiants qui participent au voyage. Donc, si on peut éviter d'aller trop loin, voilà. Mais est-ce que, par exemple, vous faites des collaborations avec d'autres BDE, des autres facs, où il n'y a pas forcément de contact? Pas trop. Honnêtement, pas trop. C'est pas très joyeux ce que je vais dire, mais on a une fac essentiellement féminine.
Et on sait comment ça se passe dans le milieu étudiant on prône aussi des valeurs assez fixes sur les valeurs de consentement, de respect, etc. Donc, et qui sont pas toujours ultra bien respectées partout. Donc nous, on préfère déjà essayer de le mettre en place correctement chez nous. Et voilà. Okay, on essaie déjà de le mettre en place chez nous et de s'y tenir et de faire en sorte que ça se passe bien pour chez nous déjà. Et pour les autres B2, bah, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas particulièrement d'événements qu'on prévoit sur l'année où on se dit ok, là peut-être que ça ferait sens de participer avec un autre B2, mais ça arrive par exemple dans un de nos voyages au ski qu'on soit dans une même résidence qu'un autre B2. Dans ce cas, on va discuter avec eux pour voir si on peut mettre des trucs en place sur place, mais c'est rarement arrivé, voire pas du tout. Donc voilà, on fait pas trop de trucs inter B2 en ce qui nous concerne, nous. T'as un an de présidence, et après, une fois que cette année elle est passée, donc il y a un autre qui va être choisi. C'est ça. Et chaque année, il y a un vote, ou vous faites comment pour organiser les membres et le président? Alors, pour ce qui est des membres, on essaie de faire 2 périodes de recrutement dans l'année. On en fait une mi-octobre, un peu après le mi-octobre, début novembre, histoire que les gens aient pu voir ce que donnent nos événements, ce qu'on essaie de mettre en place sur le campus. En général, du coup, il y a la soirée d'intégration qui a eu lieu et le week-end d'intégration qui a eu lieu. Donc ça donne une idée aux étudiants qui ont participé ou pas, ou qui ont vu sur les réseaux juste de ce que c'est que le BDE et de ce qu'on essaie de mettre en place. Et on en a d'autres aussi, du coup, vers février-mars, une deuxième période de recrutement, où du coup là, bah, pour ceux qui n'avaient pas connu l'asso, qui avaient d'autres envies, ils peuvent se présenter à ce moment-là. Et comme dernière question, vous avez j'ai vu sur Instagram que vous faites des cadeaux, vous faites des, on va dire des questionnaires, enfin des quiz pour celui qui va gagner, ou c'est comment on gagne alors, les cadeaux que vous proposez. En ce moment, on met en place du coup le calendrier de l'Avent. D'accord. Alors c'est vraiment un concours Instagram basique, tu vois. C'est pas un quiz. En gros, chaque jour va y avoir un nouveau cadeau présenté, posté. Okay. Et c'était un appareil photo. Celui où tu m'as vu, c'est ça. C'était un appareil photo jetable à gagner. D'accord. Le but, c'est de suivre notre compte et le compte de l'entreprise avec qui on bosse, de commenter en identifiant un ami et de liker le post. Et puis voilà, ta participation, elle est comptabilisée. C'est ça la question. Oui, c'est ça. Ah oui, donc voilà, donc c'est pas un quiz, c'est juste en vrai un concours Instagram, rien de plus basique, où du coup le but c'est d'offrir un peu de notre visibilité aux gens avec qui on participe et nous on gagne un petit peu, parce que si jamais c'est reposté sur le compte de l'entreprise, et que c'est des gens qui sont pas du tout dans le milieu universitaire et que c'est des étudiants, ils peuvent aller faire un tour sur notre compte. Mais non, c'est pas un quiz, c'est vraiment concours Instagram. Okay. Like, identification et c'est tout. Et follow. D'accord. Merci beaucoup Ivan d'avoir répondu à nos questions. Pour les gens qui veulent participer à vos soirées ou à vos voyages, ils peuvent vous voir sur Instagram. Instagram, c'est ça, c'est @bde -8 P3. D'accord. Et voilà, tout se passe sur notre Instagram, c'est là-bas qu'on communique le plus. D'accord. Donc toutes les infos sont censées se passer là-bas. Et c'est quand le prochain voyage ? Le prochain voyage, du coup, ce sera en début d'année 2025, en janvier. On va faire une petite semaine au ski. D'accord. Voilà. J'espère il y aura des gens de UGUP Radio qui vont venir avec vous. Merci beaucoup. Des étudiants. Merci à toi, Ivan. Merci à vous. Bonne continuation. Merci à toi aussi. Au revoir. 12 citoyens. L'émission Société d'UGUP Radio.